Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Alphonse l'animatrice de votre émission Parlons quotidien en direct de CNN Atlanta, Georgia. Donc je vous salue, je vous souhaite de bonnes années. Abonnez-vous sur notre chaîne FGG Talk TV, ça va vraiment nous faire plaisir. On est là. Bonjour à tout le monde, salut. Aujourd'hui nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. L'ouverture du centre de formation des leaders soda qu'on appelle le leader, je peux dire, qui va déjà commencer bientôt là. Les instructions sont en ligne. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous avec les numéros qui s'affichent. Donc nous offrons des cours de l'entrepreneuriat et les formations d'anglais. Et aussi on vous suit à la maison. Nous avons des formations que nous donnons aussi à domicile. Et notre siège personnel, parce que nous avons ces programmes qui est en ligne, mais pour les étudiants qui sont au Congo-Kinshasa, donnez-moi quelques minutes pour vous donner l'adresse précise. Là, vous allez passer vos tests en présentiel et là, vous avez, là vous pouvez passer des conversations en anglais qu'on appelle Club d'anglais qui sera chaque vendredi à 17h et c'est gratuit. L'instruction aussi est gratuite. Mais contactez-nous avec les numéros qui vont s'afficher. En ce moment-là, on va savoir qui vous êtes et on va vous donner les modalités pour adhérer à ce cours-là. Donc, salut, c'est bien moi Alphonse l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis à côté d'un sapin, veut dire que joyeux Noël à vous. Passez de bons moments, enjoy votre vie parce que nous sommes déjà à la fin de notre année. Que vous les veuillez ou pas, il faut vraiment remercier le Seigneur parce que c'est pas hasard que tu arrives dans ce fin de l'année et puis tu arrives même à me suivre là. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bilan de fin de l'année, je peux dire. Et puis je vais juste parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer déjà dans 2023. Quelles sont les bonnes habitudes qu'on doit entrer avec. Donc c'est un peu ça. FGG Talk TV, oh my god, I don't know, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez la cloche de notification en FGG TV, Talk TV, vous allez voir tout, il y a du vent là-bas. J'y vais ma petite. C'est encore moi, Anne Funguizan, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Je suis dans la joie parce que c'est déjà la fin de l'année. Dieu nous a donné cette souffle de vie. Dieu nous a permis qu'on puisse arriver à cette fin de l'année. C'est pourquoi nous devons toujours le remercier. Donc, à tout moment. Pour ne pas être long, aujourd'hui, j'ai juste deux sujets à vous dire aujourd'hui, à partager aujourd'hui, qui est très important, de comportement à avoir quand vous entrez dans cette nouvelle année 2023. Les décisions qu'il faut prendre, des bonnes décisions qu'il faut prendre, qui va vous aider à bien émerger en 2023. Notre première décision, il faut arrêter de vivre au-delà de vos moyens. Attendez, je vais répéter. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Nous savons très bien que 2022 a été, l'économie a beaucoup bougé. Nous avons des difficultés. Qu'on ne vous trompe pas que l'Occident était bien parce que les gens sont en Europe, aux États-Unis et tout, ils étaient bien. Et peut-être vous, peut-être en Afrique, il y avait des difficultés. Non. C'était mondial. Et aujourd'hui, je suis là pour vous donner un peu des optiques, des choses, et que si vous mettez ça en pratique, je crois que 2023, ça ne serait pas comme 2022 peut-être, si vous mettez en pratique. Donc, comme je disais, ne vivez pas au-delà de votre moyen. Les dettes. Vous avez remarqué que dans votre vie, vous êtes stack, bloqué par du stress, par les manques, par des difficultés. Et vous vous dites que non,
il y a d'autres moyens pour avoir de l'argent que je pars prêter dans un endroit quelconque. Mais vous, donc, quand vous travaillez, vous êtes salarié, vous gagnez 200 $ par mois, vous allez vous endetter chez quelqu'un qui vous prête 50 $ avec condition de rembourser dans un mois avec intérêt, par exemple. Tu prends 50, après un mois, tu rembourses, je peux dire 75 $, donc 25 $ de plus. Et plus tu ne payes pas, plus la dette va commencer à augmenter à 25 $ de plus. Et vous gagnez que 200 $. Et vous êtes incapable de payer cette personne-là sa dette à la fin de votre mois. Les dettes sont en train de s'accumuler. Vous n'avez plus moyen de payer. Et comme les gens qui prêtent de l'argent aussi, des fois, ils n'ont pas trop de pitié, on vous vend votre parcelle que vous avez achetée pour vos enfants. Vous vous imaginez que ça sera difficile. Parce que vous avez pris une dette que vous n'êtes pas sûr que vous allez le payer à la fin du mois. Ça, ce sont des choses qui bloquent. C'est pourquoi je suis en train d'insister, chère famille, chers membres, chers collaborateurs, chers tout le monde qui me regarde, merci à vous. Continuez à vous abonner sur notre chaîne parce qu'on commence déjà à l'ère en 2023. Ce genre de situations crée des soucis énormes dans la famille. Vous allez stresser la femme, vous allez stresser le monsieur, vous allez stresser les enfants parce que vous n'avez pas accepté de vivre selon vos moyens. Partez instruire vos enfants dans des écoles qui sont chères, dans des écoles qui sont privées, dans des écoles avec qui vous ne pouvez pas affordre les paiements. Mais vous allez quand même instruire vos enfants. Et arrivé au milieu de l'année, vous n'arrivez plus à payer. Vous donnez la faute à qui? Vous aurez beaucoup de stress. Et le stress, ça tue avant. Vous voyez? Parce que les enfants vont commencer à vous déranger pour les frais scolaires. La femme va commencer à vous déranger, ou même le monsieur. Parce que maintenant, là, il y a d'autres familles qui ont fait 50-50 pour vivre bien. Donc, les finances viennent de la femme, viennent du monsieur. Il y a d'autres familles qui font ça. Alors que, si vous avez bien fait les calculs, vous avez vu votre budget et que vous vous dites que non, madame, monsieur, on gagne autant, qu'on puisse instruire nos enfants dans cette école ici, parce qu'avec cette école ici, on aura la possibilité de payer les frais de nos enfants. Mais si vous vous dites que non, les voisins nous regardent, non, on doit montrer que nous, oui, tu travailles comme ça, on doit nous montrer. Vous allez instruire les enfants dans des écoles qui sont chères, vous êtes bloqués, vos soucis, vous ramenez ça chez les autres, ce n'est pas bien. Il faut savoir se contenter de ce que vous avez. Donc, c'est une nouvelle année. Il faut vraiment mettre ça en pratique. Se contenter de ce que vous avez. C'est vraiment bien. Menez une vie qui correspond à votre standing. Menez une vie qui correspond à votre salaire. Menez une vie qui correspond à ce que vous gagnez. J'aime toujours, j'ai donc toujours mon témoignage. J'ai dit toujours, moi, j'ai perdu mon papa très tôt, mais mon papa était du genre, il avait beaucoup de relations de gens qui ont des moyens. Mais mon père ne nous a pas instruit d'aller, de vivre au-delà, de suivre comment les enfants de ses amis vivaient. Nous, on était normal. Mais quand tu vas aller, par exemple, dans la maison où l'ami de ton père, par exemple, tu vas voir la maison impeccable, tout impeccable. Et notre père nous disait toujours, il faut se contenter de ce que vous avez. Des fois, vous avez un manque de jouets, mais les autres amis, tu vois un magasin avec des jouets dedans. Tu te dis, mais pourquoi notre papa aussi travaille ensemble? Mais pourquoi? Donc, vous voyez, les financements, c'est différent. Donc, la famille, chers abonnés, chers membres Amine, quand je suis dans beaucoup de choses, je suis en train de faire des appellations là. Donc, chers abonnés, je vous dis déjà, il faut vraiment faire... de votre mieux, de rester dans votre case, de ne pas chercher ce qui va vous nuire. Donc, c'est un peu ça. Aussi, toujours dans le cadre, dans les difficultés là, qu'il faut laisser en 2022, c'est de ne pas se lamenter. Vous avez vous-même créé les problèmes. Vous-même, vous avez créé les problèmes. Vous-même. Mais vous vous lamentez chez les personnes innocentes. Donc, vous vous lamentez partout où vous partez. Partout où vous partez, on sait que si on invite un tel, donc il va commencer avec ses lamentations, on ne peut même pas enjoy la fête. Donc, nous devons arrêter à se lamenter à tout moment. Vous voyez?
Donc, prenez votre responsabilité, prenez vos charges, prenez vos problèmes, confiez ça à Dieu. C'est une nouvelle année. Ne vous lamentez pas chez les gens. Moi, je trouve que si je me lamente chez quelqu'un, c'est sûr qu'il va se moquer de moi. En tout cas, c'est sûr qu'il va se moquer de moi parce qu'il va se dire que, oh, donc c'est les genres de problèmes qu'il est en train de traverser. Oh mon Dieu, vraiment pitié. Il va avoir pitié, mais peut-être qu'il ne va pas contribuer dans le problème que je vais exposer. Ça ne serait pas suffisant. Du coup, confiez-vous à Dieu, lamentez-vous à Dieu parce que c'est lui qui vous a permis sur terre ici. Ce n'est pas les voisins qui vous ont donné ce souffle-là. Donc, c'est ça. Notre point, les familles sont bloquées maintenant. Beaucoup des enfants n'ont pas hérité les biens de leurs parents à cause des dettes. Banyongo, dans ma langue maternelle. Banyongo, excusez-moi, je bégaye. Donc, la famille, faites attention avec les dettes. Ça peut nuire de génération en génération. Parce que vous pouvez avoir de biens et que vous n'avez pas bien géré ça. Donc, première génération n'a pas bien géré. Deuxième génération ne gère pas bien. Et du coup, vous pouvez perdre toute une richesse à cause des dettes. Comprenez? Donc, c'est un peu ça. Travailler dur. Éviter ce genre de problème, il faut travailler dur. Il faut vraiment travailler dur. Ça va vous permettre d'acheter tout ce que vous voulez acheter. C'est un peu ça. Donc, du coup, là, sur notre deuxième point, je peux dire, acceptez de prendre le risque. Pas de risque de dette, hein? Les risques d'investir, de faire quelque chose. Je peux donner mon petit témoignage. Moi, j'ai essayé beaucoup de business hein, en Afrique. Là, j'ai essayé beaucoup. Il y a même des gens qui se moquent de moi. Mais toi, comment tu fais des choses, ça ne réussit pas. Tu perds beaucoup de l'argent. Tu perds de l'argent à tout moment. Un bon entrepreneur doit toujours prendre des risques. Acceptez de prendre le risque dans votre vie. Dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez faire. Là où j'ai dit, il faut chercher, il faut travailler, dire, c'est difficile de trouver des opportunités dans des pays, par exemple, je peux dire, comme chez moi en Afrique, comme les gens disent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui trouvent des opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui vivent bien, plus que même les gens qui sont en Occident. Moi, je trouve que l'Occident d'aujourd'hui n'est pas comme l'Occident de 1997, par exemple. Donc, je peux dire que les opportunités sont partout. C'est à toi de les créer, c'est à toi de trouver, c'est à toi de te créer un risque pour en avoir. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'allais dire aujourd'hui, la famille. Continuez à vous abonner. J'allais dire aujourd'hui, la famille, continuez à vous abonner sur notre chaîne. Partagez nos vidéos au max. C'est la fin de l'année. Si tu te dis que non, non, mais cette dame, si je la connais, laisse-moi, je cherche même 10 abonnés pour elle en ce moment ici. Ça va vraiment me faire plaisir. Ça serait un cadeau de Noël pour moi. Donc, joyeux Noël, la famille. Passez des bonnes fêtes. Et pensez aux choses que je vous ai dit mais tout à l'heure. Là, c'est vraiment très important. Si vous les mettez en pratique, 2023, ça serait vraiment super pour vous. Bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Et n'oubliez pas de dire. Donc, bisous à vous, la famille. Ciao!